Pour commencer, cliquons sur l'icône de recherche avancée de Logos. L'onglet de recherche s'ouvre alors. Il est possible d'effectuer différents types de recherches. La recherche simple permet d'effectuer une recherche avec un minimum d'options disponibles. Il est également possible d'effectuer une recherche uniquement dans les bibles de Logos, ou alors une recherche d'images ou de morphes, etc. Pour prendre un exemple, commençons par effectuer une recherche simple avec l'expression agneau de Dieu. Pour effectuer une recherche sur une expression exacte, encadrez votre expression avec des guillemets. Logos affiche alors 72 résultats dans 59 articles. Vous pouvez sélectionner différents modes d'affichage des résultats. Par exemple, par fréquence d'apparition dans l'ouvrage ou simplement par titre. Ainsi, on constate que l'expression « agneau de Dieu » apparaît 6 fois dans 3 articles dans la Bible Parole de vie. Lançons maintenant la même recherche, cette fois-ci uniquement dans l'ensemble des Bibles de Logos. Cliquons sur le mode de recherche par Bible, puis tapez à nouveau l'expression entre guillemets dans la barre de recherche. Notez au passage que vous pouvez à nouveau sélectionner des options de recherche. Par exemple, sélectionner dans quelle Bible ou dans quel pack vous voulez effectuer la recherche. Pour notre part, nous effectuons la recherche dans toutes les Bibles. Puis, lancez la recherche. Logos m'affiche alors 5 résultats dans 5 versets et 3 Bibles. Comme précédemment, vous disposez de plusieurs options d'affichage des résultats. Dans un affichage gris, Logos m'affiche une correspondance entre l'expression recherchée, la référence du passage dans laquelle elle se trouve et l'ouvrage concerné. Ainsi, ce carré rempli bleu m'indique que l'expression « agneau de Dieu » se retrouve dans Jean 1, 29 dans la Bible Parole de vie. A l'inverse, ce carré creux m'indique que l'expression « agneau de Dieu » ne se retrouve pas dans Jean 1, 29 dans la Bible Parole vivante. Pour afficher le passage concerné, il vous suffit de cliquer sur le carré. Vous pouvez également afficher ces résultats par verset, avec les différentes références par ouvrage, aligner ces mêmes résultats par verset, ou utiliser l'analyse, qui facilite la compréhension et l'analyse du contexte. Effectuons maintenant une recherche d'images. Cliquons sur « Images », puis entrons un mot-clé, par exemple « Temple », et lançons la recherche. Logos m'affiche alors une quinzaine de résultats dans 3 ressources différentes. En cliquant sur l'une des images affichées, Logos va alors m'ouvrir un nouvel onglet avec l'image dans la ressource concernée. En effectuant un clic droit sur l'image, je peux alors copier celle-ci ou l'enregistrer directement sur mon ordinateur, ou bien encore l'envoyer sous PowerPoint ou l'imprimer. Vous noterez également sur la droite l'ensemble des options relatives à la prise de notes. Il est en effet possible d'ajouter une note communautaire, c'est-à-dire que celle-là sera intégrée en ligne sur le site communautaire des utilisateurs de Logos, le site FaithLife. Il est possible également d'ajouter une note dans mon classeur de notes Logos, ou alors d'en ajouter un extrait dans mon classeur d'extraits. L'ensemble des options relatives à la prise de notes seront vues dans une vidéo ultérieure. Logos permet également l'affichage des résultats sous forme de graphiques. Juste ici. Les graphiques des résultats permettent de localiser et d'identifier la fréquence de répétition d'un mot-clé ou d'une recherche particulière sur une ou plusieurs Bibles. Pour en comprendre l'utilité, je vous propose de prendre un exemple près. Prenons par exemple le mot-clé « désobéissance ».
Lançons la recherche. Logos nous propose alors 52 résultats dans 7 bibles différentes. Puis cliquons sur Graphique des résultats. La carte des résultats permet d'afficher une vue d'ensemble de la Bible en associant à chaque mot-clé une couleur selon la version de la Bible dans laquelle elle a été détectée. On constate ainsi que c'est par exemple dans les écrits de Paul et dans les épîtres générales que le mot-clé désobéissance se retrouve le plus. En passant la souris sur les mots-clés, représentés par les codes couleurs, vous pouvez voir le passage concerné et l'ouvrir en cliquant dessus. Avec les graphiques en barre, vous disposez d'une vue détaillée livre par livre. On constate ainsi que le livre de la Bible où le mot-clé obéissance apparaît le plus de fois est l'Épître aux Romains, avec en moyenne jusqu'à 3 apparitions dans la majorité des Bibles et même jusqu'à 4 apparitions dans la Bible en français courant. Vous disposez également d'un certain nombre d'options afin d'affiner vos résultats en fonction de ce que vous recherchez. Avec la vue en histogramme, on dispose d'une vue assez similaire au graphique en barre, mais avec cette fois-ci une apparition des résultats en mode vertical. Enfin, la vue graphique en secteur permet cette fois-ci d'afficher les résultats au sein d'une même Bible. Ainsi, dans la Bible en français courant, on constate que le mot-clé désobéissance apparaît 4 fois dans Romains et une fois dans 2 Corinthiens par exemple. Vous pouvez également sélectionner une autre Bible, par exemple la Bible Louis II, où on constate cette fois-ci que le mot-clé apparaît 3 fois dans Hébreu et également 3 fois dans Romains. Pour chacun des graphiques, il est possible à l'aide du clic droit de copier le graphique qui apparaît, de l'enregistrer sur votre ordinateur ou de l'envoyer sur PowerPoint ou bien encore de l'imprimer. Voilà, cette vidéo de formation se termine. Nous espérons qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre et mieux utiliser Logos. N'hésitez pas à nous contacter via les coordonnées qui s'affichent ci-dessous. A très bientôt.